Bonjour à tous, ici Gilles Heister. Nous sommes le jeudi 29 juin et il y a une situation de marché là qui s'est ouverte le 27 qui m'a amené en fait à prendre un trade, mais alors là j'ai commis beaucoup d'erreurs sur ce trade et je me suis dit que ça pouvait, alors moi je vais en tirer évidemment des enseignements, des leçons pour améliorer mon intervention sur les marchés financiers. Et en l'occurrence sur une technique là qui est des scalping. Et je me suis dit que ça pouvait intéresser beaucoup de monde, sachant qu'en plus, depuis que j'interviens sur les marchés financiers, j'ai rarement vu, alors vous imaginez que j'ai fait des dizaines de formations, j'ai visionné des centaines d'heures de vidéos, lu des livres, enfin bref, etc. Mais j'ai rarement vu en fait des illustrations concrètes d'erreurs présentées par des formateurs, des intervenants, etc., etc. On lit ça sur des livres, hein, les différentes erreurs qu'il est possible de faire, mais concrètement en vidéo, etc., je sais pas, enfin, j'ai rarement vu ça a priori. Donc voilà, moi j'ai pas de souci avec ça, donc si ça peut profiter à tout le monde, tant mieux. Voilà, alors déjà, donc le 26, j'avais pris un trade ici, bon voilà, sur la base de différents, une conjonction en fait une combinaison d'indicateurs, d'indices, etc. J'avais pris, et là, bon, c'était en fin de journée, donc je m'étais dit, allez, ce sera un trade a priori overnight. Et le lendemain, donc quand je me suis réveillé, il était 8h30, et le titre était monté, donc très bien, voilà, je le laisse se dérouler. J'oublie et j'oublie mon trade et je repars faire des choses. Et là, quand je me réveille, je reviens et là, boum, je vois que le titre a fait un brusque mouvement haussier. Bon, j'ai dû sortir par ici. Voilà, on était aux alentours d'une résistance majeure, d'un chiffre rond, etc. Donc je me suis dit, bon, allez, boum, je sors. Bon, je ferai une autre vidéo là-dessus sur le management de position. Bon, j'ai fait une erreur, mais bon, ce trade avait été pris sur d'autres plateformes, etc., etc. Bon, peu importe. Je suis sorti et ensuite, je suis retourné à d'autres choses. Je reviens et je vois, waouh, le titre qui continue sans t'envoler. Donc là, je me suis dit, il y a un truc. Donc, comme je démarre, hein, je rappelle, j'ouvre une toute petite parenthèse, mais je viens du placement à très haut rendement, 12, 13, 15, 16% par an, en travaillant 1 heure, 2 heures par mois. Donc, il y a vraiment des techniques qui sont à la portée de tout le monde. Donc je viens vraiment d'un monde très très pépère, très très long, très très lent, pardon, sur les marchés financiers. Et je voulais en fait booster cette performance. Je me suis intéressé donc au swing trading, c'est-à-dire des positions qui sont gardées sur quelques jours, notamment overnight, hein, qui restent ouvertes en fait entre 2 séances consécutives, qui peuvent aussi rester ouvertes entre le vendredi et le lundi, donc avec des très très forts risques le lundi de voir des gaps venir casser nos stops et donc nous octroyer des pertes bien au-delà de ce qu'autorise notre money management. Et donc j'étais pas satisfait du tout, même si les résultats ont été très sympathiques. Euh, J'étais pas satisfait et ça fait plusieurs années en fait que j'avais en ligne de mire une technique qu'on appelle le scalping. Mais ce que j'en avais vu, en fait, me plaisait pas du tout. Voilà, enfin, c'était pas du tout mon truc que d'intervenir à la demi-seconde, à la seconde, entrer une position, la sortir 3-4 secondes après, 1 minute, etc. Enfin, c'était trop stressant, trop rapide, trop, etc. Et puis bon, le chemin a fait son œuvre et je me suis réintéressé à cette technique. Et là, j'ai décidé de la tester il y a pas très très longtemps, là, il y a quelques jours en fait. Et donc, je me suis intéressé, alors je ferme la parenthèse, et donc je reviens à ce mouvement là, brutal, violent, et je me dis, tiens, bon, il y a un truc. Alors j'ai été sur le calendrier économique, et je me suis aperçu qu'effectivement, alors ah oui, à 10 heures, il y a eu un discours du président Draghi de la BCE, ce qui a déclenché donc ce mouvement violent
qui est intervenu à 10 heures. À 10 heures, c'était voilà, 7h45, 8 heures. Voilà, c'est exactement ici, hein. Donc, boum, ça a été catapulté à la hausse. Bon, j'ai fait d'autres choses, donc je me suis pas intéressé à ce mouvement plus que ça. Et en fait, le moment où je m'y suis intéressé, c'était à peu près ici, en fait. Ouais, à peu près ici. Et donc là, de mon point de vue, avec tout ce que je maîtrise hein, déjà en matière d'analyse technique, graphique, etc., je me dis, tiens, là, il y a une probabilité quand même, bon, une résistance majeure. Là, il y avait un canal, hein, je rappelle que si je regarde, on était ici en fait. On était ici, donc il y a eu un canal, bon, cassure, résistance, résistance ici à nouveau. Bon, voilà, il y a quand même la probabilité assez élevée pour que le titre fasse un mouvement au minimum sur une grosse résistance qu'il avait cassée préalablement, donc les 1,13. Bon, voilà. Donc je rentre un trade, voilà, a priori par ici, là. Je mets mon stop loss, enfin bon, voilà. Et, euh, et donc là, voilà, donc bref, ces trades ont été perdants. Ils ont été placés, vous voyez, voilà, à l'intérieur de de ce carré-là. Et, euh, et donc là, j'ai fait plusieurs erreurs en fait sur ce trade. Alors déjà, je l'ai pris. Vous avez bien conscience que là, on avait vraiment un train qui était lancé à toute allure. Et donc prendre un trade contre un train qui est lancé à toute allure, c'est un risque énorme. Tout comme l'inverse, hein. Quand un titre chute, hein, il y a une expression en anglais, c'est to catch knives. C'est ceux qui, enfin, il y a une grosse erreur à ne pas faire, c'est d'essayer d'attraper en fait des couteaux qui tombent. Donc évidemment, on risque de l'attraper par la lame et donc de se faire très très mal. Je dirais que c'est un peu pareil en fait quand on prend un trade alors que le train est lancé à toute allure et qu'on prend des trades contre le sens du trade. Donc ça c'était une première. J'étais trop sûr de moi en fait. Là j'ai fait vraiment un excès de confiance en moi et je me suis dit voilà la probabilité est très élevée, trop élevée pour que le titre refasse son pullback. Donc bref voilà. Il y a une autre erreur que j'ai commise, c'est que il se trouve que ce jour-là j'étais vraiment dans une forme exécrable. Et bon, je le sais, évidemment, hein, il y a plein de choses qu'on fait dans la vie alors qu'on sait qu'on fait une erreur, mais on le fait quand même. Me demandez pas les raisons, mais bref, voilà, j'étais épuisé et j'ai pris ces trades. Donc déjà, quand on est épuisé, ça commence mal, hein, on est moins à l'affût, enfin moins affûté en tout cas, pour interpréter, gérer, manager, etc. Donc deuxième grosse erreur. En plus, là, j'ai pris un trade, c'était en fin de journée, et là, je pense que je suis un peu dans ce biais là du swing trading. J'ai pas encore, évidemment, bon, c'est assez logique, hein, je viens de commencer en scalping, mais j'ai du mal encore à rentrer dans ce schéma en fait de prise de position qui vont durer quelques secondes à quelques minutes tout au plus. Et donc là, je me projetais, voilà, bon, si le trade doit mettre overnight pour retoucher ces 1,3, pourquoi pas, etc., etc. Voilà. Et alors, dernière grosse erreur, c'est que j'étais tellement sûr de moi que j'ai pris une position qui était très supérieure en fait à celle que mon money management m'autorise. J'avais pris, je crois, au lieu de prendre une ou deux positions, j'en ai pris cinq ou six. Euh, je vous passe les détails concernant les pourcentages du capital à risque, etc. Voilà donc quatre belles erreurs que j'ai commises et effectivement, ben, le marché, je ne veux pas dire qu'il me les a fait payer puisque bon, il s'en fiche, hein, chez Leicester pour lui n'existe pas, donc c'est moi là, c'est en l'occurrence moi et moi. Donc le titre a cassé et puis bon ben voilà, il a occasionné une perte. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a un truc qui est vachement intéressant en fait à enregistrer. Donc le titre a fait son gros mouvement haussier le 27 et le 28, quand les marchés américains ont ouvert, eh bien, regardez bien, mais le marché des opérateurs ont poussé à la baisse et le titre est revenu faire son pullback sur les 1,13. Intéressant tout ça, hein. C'est-à-dire que là, si j'avais bien positionné mon stop et si j'avais mis un take profit, eh bien, le lendemain, j'aurais pu effectivement sortir en gain.
Voilà, bah écoutez, c'est comme ça les marchés financiers. Donc le titre ensuite est reparti à la hausse, eu égard en fait à la puissance d'inertie du mouvement qui a été lancé en fait par la BCE. Donc le mouvement a poursuivi son mouvement. Ce qui est juste intéressant là de constater, c'est qu'il est venu, regardez, non mais, enfin, l'ampleur, l'amplitude du mouvement est quand même très exceptionnelle, hein, enfin très importante en tout cas, puisqu'elle est venue taper une résistance, la weekly, qu'on a depuis des semaines et des semaines. Voilà, mais je ferai d'autres vidéos là-dessus, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire là, sur ce type de choses. Voilà, bah écoutez, en tout cas, moi je vais en tirer des leçons hein, pour ma technique d'intervention en mode scalping. J'espère que ça vous sera également utile. Voilà, à très bientôt, au revoir.